Est-ce que vous avez une idée de la véritable valeur de votre Bible? Évidemment, je ne parle pas du prix que vous avez payé à la librairie. Nous sommes extrêmement redevables envers quelques hommes qui ont payé un prix très élevé pour que la Bible soit traduite dans les langues courantes des peuples. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Certaines d'entre nous ont déjà relevé le défi de lire la Bible tous les jours et c'est formidable. Aujourd'hui, on va voir que cette Bible qu'on vous encourage à lire chaque jour n'est pas arrivée jusqu'à nous gratuitement. Bien des personnes ont dû en payer le prix. On va tout de suite découvrir pourquoi. Avec cette série consacrée à la Bible, nous aimerions nous encourager les unes les autres à changer les dispositions de notre cœur pour apprendre à valoriser, à apprécier, à aimer la parole de Dieu. Et on aimerait aussi encourager celles et ceux qui n'ont pas encore pris cette habitude à prendre du temps chaque jour pour lire la parole de Dieu. C'est le seul moyen de connaître vraiment Dieu. On ne peut pas le connaître sans connaître sa parole. Lire la Bible régulièrement, c'est simplement apprendre à connaître Dieu et à cultiver une relation avec lui. Par contre, je vous conseille de ne pas vous mettre la pression en vous disant « je vais faire ça pendant 2 heures tous les matins. Je vais mettre mon réveil à 3 heures et je vais prendre 2 heures de méditation ». Alors si vous n'avez pas encore l'habitude de passer un moment régulier, un moment calme avec Dieu, je vous dirais que ce n'est pas la meilleure façon de commencer. J'aimerais plutôt vous encourager à vous réserver un moment, c'est-à-dire le mettre dans votre agenda, parce que si vous ne le réservez pas, si vous ne le planifiez pas, je peux vous dire que ça ne se fera pas. Si je laisse ma journée filer sans avoir fixé ce temps à l'avance, c'est incroyable de voir combien de choses viennent s'intercaler et étouffer ou noyer la parole de Dieu dans le flot de ma journée. Et je me retrouve le soir en réalisant que je n'ai pas vraiment eu de moment toute seule avec le Seigneur. Encore une fois, j'aimerais vous encourager, si vous n'avez pas encore cette pratique, chaque jour, pendant 30 jours, passez du temps dans la parole de Dieu. Je crois vraiment, et beaucoup de celles qui ont relevé ce défi peuvent en témoigner, qu'une fois que vous aurez pris cette habitude, vous n'aurez plus envie d'arrêter. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre sur un aspect de la Bible. C'est le fait qu'elle est précieuse. C'est précieux d'avoir une Bible. La Bible est d'une valeur inestimable, donc on devrait la chérir, l'aimer, la garder comme un trésor. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du privilège incroyable que c'est d'avoir votre propre Bible. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Moi, j'en ai des dizaines, de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Il y en a plusieurs qui sont toutes usées et puis il y en a d'autres plus récentes. Dans différentes traductions, j'ai des Bibles partout. Mais posséder une Bible, c'est un privilège que beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui n'ont pas. Un privilège que dans toute l'histoire de l'humanité, la majorité des gens n'ont jamais eu. En fait, si on étudie l'histoire de la manière dont la Bible nous est parvenue, dans notre langue maternelle, on réalise que des gens ont dû faire des sacrifices énormes pour préserver et transmettre la parole de Dieu. Nous sommes extrêmement redevables envers quelques hommes qui ont payé un prix très élevé pour que la Bible soit traduite dans les langues courantes des peuples. Quand on regarde en arrière, on voit que certains ont été torturés pour leurs efforts, d'autres ont été martyrisés. Ceux qui l'ont été, surtout au Moyen-Âge, ont souvent été brûlés vifs, en public, accusés d'hérésie. Ça, c'est l'Église institutionnelle qui l'a fait, pas la véritable Église de Jésus-Christ. L'Église officielle de l'époque considérait comme des hérétiques ceux qui traduisaient la Bible dans la langue que le peuple pouvait lire. C'est ce qui est arrivé à William Tyndale en 1536. Il a été brûlé vif sur le bûcher pour avoir traduit la Bible en anglais. Ce sont des hommes comme lui qui ont payé le prix fort. Les traductions ont été faites, elles ont été souvent brûlées, mais malgré tout, il y a des exemplaires de la Bible qui sont arrivés dans les mains, dans les cœurs et dans les pensées des gens. Et ça a été une véritable révolution. Vous savez, ça a ouvert la voie à la réforme. Et c'est une des raisons pour lesquelles on peut aujourd'hui posséder librement la Bible. Mais dès que ces exemplaires dans la langue courante ont commencé à circuler, c'est devenu illégal et criminel d'en posséder un. On trouve beaucoup d'histoires de cette époque. Par exemple, en Europe, un homme a été brûlé vif simplement parce qu'il possédait un fragment d'une page de l'une de ses Bibles. Et ses enfants ont même été forcés d'allumer le feu sous le bûcher, après qu'on ait attaché leur père au poteau. Tout ça pour un petit bout de page,
un fragment de la Bible. Et ça ne s'est pas arrêté au Moyen-Âge. Je pense par exemple à Nathan Sharansky, un juif soviétique qui a été arrêté et emprisonné en Russie en 1974. Il a passé des années dans des camps de travaux forcés. On l'a privé de tous ses effets personnels, sauf d'un seul, un minuscule exemplaire des psaumes. À un certain moment, les autorités ont voulu lui enlever ce petit livre. Et comme il a refusé de s'en séparer, il a passé plus de 4 mois en isolement total. Et finalement, 12 ans après avoir été séparé de sa femme, on l'a remis en liberté. Et ça, c'était en février 1986. Le monde entier regardait Sharansky s'éloigner des gardes russes pour rejoindre ceux qui allaient l'emmener à Jérusalem, retrouver son épouse. Mais juste avant de le libérer, les gardes ont essayé une dernière fois de lui confisquer son petit livre des psaumes. Et vous savez ce qu'il a fait ? Il s'est jeté face contre terre dans la neige, en serrant ce livre contre lui, en refusant de le lâcher. Il ne voulait pas entrer dans la liberté sans lui. Et puis, il y a aussi l'une de mes histoires préférées, qui est rapportée dans un livre intitulé « Mary Jones et sa Bible ». Et là, on est en 1794. Depuis toujours, la petite Mary Jones rêvait de tenir une Bible dans ses mains pour pouvoir la lire elle-même. Le soir, elle s'asseyait sur les genoux de son père qui était tisserand, et elle écoutait les récits d'Abraham, de Joseph, de David ou de Daniel. Mais sa famille était bien trop pauvre pour acheter une Bible, et même si elle avait eu l'argent, il était presque impossible d'en trouver une dans tout le pays de Galles à l'époque. 2 ans plus tôt, Madame Evans, l'épouse d'un fermier du coin, avait appris le désir de Marie et elle lui avait promis « Quand tu sauras lire, tu pourras venir chez nous et lire notre Bible ». Et dès que la première école a ouvert dans un village voisin, Marie s'est mise à l'étude avec ardeur. Et voilà que, à l'âge de 10 ans, elle marche pendant 2 kilomètres depuis son village de Langfinghangel juste pour aller lire la Bible chez Madame Evans. Et quand cette dernière lui dit que ça fait loin, Marie lui répond « Madame, je marcherai bien plus loin pour un tel plaisir. » Et quand enfin elle se retrouve seule dans la pièce avec la Bible, Marie soulève avec respect la serviette blanche qui la recouvre. Ses mains tremblent en l'ouvrant au 5e chapitre de l'Évangile de Jean. Et son regard tombe sur ce passage. « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. » Persuadée que Dieu lui parle directement, Marie décide alors de tout son cœur d'étudier la parole de Dieu pour le reste de sa vie. Et à partir de ce jour, chaque samedi, Marie faisait le trajet jusqu'à la ferme des Evans. Là, elle lisait, elle étudiait, elle apprenait par cœur des chapitres entiers de cette Bible « empruntée » entre guillemets. Mais au fond d'elle, son cœur souffrait. Son désir d'avoir sa propre Bible était si intense qu'elle s'est juré qu'un jour, à n'importe quel prix, elle en aurait une. Alors, pendant 6 ans, en plus de l'école et de toutes les corvées à la maison, Marie utilisait chaque moment libre pour faire des petits travaux chez des voisins, et chaque centime gagné était soigneusement mis de côté, jusqu'au jour où elle eut enfin assez d'argent pour acheter une Bible. Elle apprit alors que l'endroit le plus proche où l'on pouvait en acheter une se trouvait à Bala, à plus de 40 kilomètres de marche de chez elle. Mais pour elle, la décision était prise, elle irait là-bas. Et un matin, le cœur rempli d'espérance, Marie se mit en route, pieds nus pour ne pas user sa seule paire de chaussures. Mais avant même d'arriver, ses pieds étaient couverts d'ampoules et entaillés par les cailloux de la route. Épuisée physiquement, mais bouillonnante de joie à l'idée d'être si près de réaliser son rêve, Marie arriva enfin à Bala. Elle raconta toute son histoire au pasteur Charles. Mais à la fin, il dut lui annoncer avec regret que toutes les Bibles à vendre avaient déjà été prises et que celles qui lui restaient étaient promises à d'autres personnes. De plus, la société qui avait imprimé cette petite série en gallois n'avait pas prévu d'en réimprimer. La déception de Marie fut telle qu'elle éclata en sanglots, incapable de se retenir. Touché par la profondeur de son désir, le pasteur Charles décida que Marie devait recevoir l'une des rares Bibles qui lui restaient. Les mots nous manquent pour décrire l'extase de Marie quand il posa dans ses mains ce trésor tant attendu pour lequel elle avait tellement pleuré, prié et tant épargné.
Le cœur en fête, elle entreprit son voyage de retour, 40 kilomètres à pied, en serrant sa Bible contre elle, ce livre qui allait devenir son plus cher ami et compagnon jusqu'à la fin de sa vie. Je la trouve tellement belle, cette histoire. Je veux dire, est-ce qu'on réalise vraiment la valeur inestimable de la parole de Dieu? C'est comme quand le psalmiste dit « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets en or et en argent ». Le psaume 119, verset 72. Ou encore le verset 103 de ce même psaume. « Que tes paroles sont douces pour mon palais, elles sont plus douces que le miel à ma bouche. » Et le verset 162, « Je me réjouis de tes promesses comme celui qui trouve un grand butin. » Quel trésor que la Bible, n'est-ce pas? Alors la prochaine fois que vous prendrez votre Bible dans les mains, peut-être une des nombreuses Bibles que vous possédez déjà, souvenez-vous du prix payé par tant d'autres pour que vous puissiez la tenir entre vos mains aujourd'hui. Et remerciez Dieu pour ce privilège, ne le prenez pas à la légère. Et surtout, quand vous lisez la Bible, chérissez-la, parce que dans la vie, il n'existe aucun trésor comparable. Il y a quelques années, j'ai eu la joie d'entendre un témoignage qui illustre de manière bouleversante à quel point la parole de Dieu est précieuse et inestimable. C'est le témoignage de Margaret Nicole qui a grandi en Bulgarie sous l'un des régimes communistes les plus répressifs de l'histoire. Comme vous allez l'entendre dans un instant, son père était pasteur, tout comme son frère. Elle a grandi à une époque où les croyants bulgares n'avaient aucun accès à la Bible. Quand elle était enfant, Margaret a été formée pour devenir violoniste professionnelle. Et puis, au milieu de la trentaine, elle s'est exilée aux États-Unis. Et à partir de ce temps-là, elle a continué à donner des concerts de violon, mais surtout, elle a raconté son histoire, l'histoire du jour où elle a reçu sa toute première Bible. Et je suis sûre que, comme moi, vous allez être profondément touchés en écoutant ce témoignage. Quand je suis arrivée ici, aux États-Unis, je possédais deux objets les plus précieux pour moi. Mon violon et une seule page de la Bible. Rien qu'une page. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne m'étais pas acheté une Bible. Eh bien, parce que dans mon pays, il n'y en avait pas. Quand les communistes ont pris le pouvoir, ils ont confisqué la parole de Dieu dans les églises, ainsi que tous les recueils de cantiques. Ils entraient aussi dans les maisons et saisissaient toutes les Bibles disponibles dans le pays. Alors, comment je l'ai obtenue, ma page de Bible? C'est une femme de notre église qui lisait sa Bible un soir, quand elle a entendu, à la porte, les policiers dire à son mari qu'ils venaient la confisquer, cette Bible. Elle s'est dit « Non, jamais ma Bible ». Et elle s'est assise dessus. Ils ont fouillé pendant des heures, partout dans la maison, sauf sous sa jupe. Et c'est là que se trouvait la Bible. Plus tard, elle est venue à l'église et les larmes aux yeux. Elle a arraché les pages, les unes après les autres, pour partager sa Bible avec chacun de nous. Avec tout le respect que je dois à la parole de Dieu, j'étais heureuse de ne pas recevoir une page tirée du livre des Nombres. Ma page de Bible était une très bonne page. Genèse 16 et 17. La promesse de Dieu à Abraham et Sarah de leur donner un fils. Quand je suis arrivée en Amérique, c'était un peu avant Noël. Le deuxième dimanche, dans la petite église où j'étais, un vieux couple s'est assis à côté de moi. C'étaient des immigrés allemands qui étaient arrivés après la Première Guerre mondiale. Nous pouvions donc parler en allemand. Et je leur ai expliqué que j'étais en Amérique depuis seulement 10 jours. Ils m'ont dit « Nous aimerions t'offrir un cadeau de Noël. Qu'est-ce que tu aimerais ?» Ils pensaient sûrement que j'allais répondre « Faire du shopping jusqu'à n'en plus pouvoir. » Mais non, vous savez pourquoi? Parce que j'avais 12 ans quand j'ai reçu ma page. Et pendant 25 ans, j'avais prié « Seigneur, je voudrais tant posséder ta parole. » Alors j'ai répondu, si possible, j'aimerais avoir une Bible. Ils m'ont dit, oh ma chère, ici c'est l'Amérique,
bibliques. Les Bibles, il y en a partout, c'est facile. Le lendemain matin, ils m'ont emmenée dans une librairie chrétienne. Imaginez un peu, moi, la femme qui avait vécu toute sa vie avec une seule page de Bible, entrer dans cette boutique et voir des rayons entiers de Bibles, noires, bleues, vertes, brunes, rouges. Je suis restée là, au milieu du magasin, et j'ai fondu en larmes. Je n'arrivais pas à croire qu'après tant d'années de prière, Dieu répondait enfin. J'ai pris une Bible, je l'ai serrée contre ma poitrine et j'ai pleuré, pleuré. Puis ma joie s'est transformée en douleur. J'ai pensé à mon frère, pasteur en Bulgarie, dirigeant d'une église de 1500 personnes, qui ne prêchait qu'à partir de quelques pages copiées à la main. Et il n'était pas le seul. Personne n'avait de Bible. J'ai dit, « Mais Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils ne peuvent pas tous venir ici. Pourrais-tu leur envoyer des Bibles ?» C'est ce jour-là que j'ai fait une alliance avec Dieu. Je lui ai dit, « Je ne suis pas un homme, je ne suis ni prédicateur, ni enseignant, ni évangéliste. Je suis musicienne et en plus, je suis une femme. Qu'est-ce que tu peux faire avec ma vie ? Je veux la consacrer à ton service. » Je remercie Dieu parce qu'il ne cherche pas des gens capables, mais des gens disponibles. Les 3 premières années, je ne savais pas par où commencer. J'étais professeur de musique et je donnais des concerts. Puis j'ai trouvé ma vocation. J'ai tout quitté et j'ai commencé à voyager pour lever des fonds afin d'acheter des Bibles. En 1993, je suis retournée en Bulgarie avec 10 000 Bibles imprimées aux États-Unis. C'était la première conférence des pasteurs bulgares en liberté. Je suis entrée dans la salle avec les caisses de Bibles et de mes propres mains, j'ai donné à chaque pasteur sa première Bible. J'ai vu la joie, les larmes, la gratitude et toutes ces prières qui sont montées vers Dieu pour les chrétiens américains qui leur avaient envoyé ces Bibles. Au nom de tous ces frères et sœurs, je voudrais vous dire merci. Merci à vous les chrétiens. En même temps, je voudrais vous lancer un défi. Chaque fois que vous n'appréciez pas votre Bible à sa juste valeur, je prie que le Saint-Esprit vous rappelle cette histoire de ma page de Bible, parce qu'elle ne représente pas seulement Margaret Nicholl. Non, elle représente des millions de vos frères et sœurs dans le monde qui sont encore à genoux en priant pour que Dieu leur envoie sa parole. Pour moi, les coins les plus remplis de péchés, dans toutes les églises que j'ai visitées, c'est le coin des objets trouvés. Vous savez pourquoi? Parce que les objets qui sont le plus souvent oubliés et jamais réclamés, ce sont les Bibles. Voilà à quel point nous les apprécions. Alors, je vous mets au défi. Chérissez votre Bible. Remerciez Dieu que dans notre pays, nous puissions aller dans une librairie, n'importe où, et trouver une abondance de Bibles, parole de Dieu. On vient d'entendre le témoignage de Margaret Nicholl. C'est Isabelle Vieumier qui lui prêtait sa voix en français. Ce témoignage est un rappel bouleversant du précieux cadeau que Dieu nous a fait avec sa parole. C'est vrai, dans nos pays où on a très facilement accès à la Bible, on perd facilement de vue l'immense privilège que c'est aujourd'hui d'avoir nos propres exemplaires des Écritures. Le psaume 19 dit que la parole de Dieu est plus précieuse que l'or, que beaucoup d'or fin, elle est plus douce que le miel, même le miel qui coule des rayons. C'est en lisant et en gardant cette parole que l'on reçoit une grande récompense dans notre vie. Et on aimerait que vous ayez aussi vous-même cette récompense, non seulement en possédant votre propre exemplaire de la Bible, mais en la connaissant, cette parole. En la lisant, en l'étudiant, en la mémorisant, en la personnalisant et en la laissant s'enraciner profondément en nous. Alors si vous pouvez faire ça maintenant, je vous propose de prendre une Bible dans vos mains. Vous l'observez et puis vous levez les yeux et le cœur vers le Seigneur en lui disant « Seigneur,
Merci de m'avoir donné ce livre. Merci de l'avoir rendu disponible dans ma langue maternelle. Et merci pour ceux qui ont payé un si grand prix pour que je puisse l'avoir. Oui, qu'ensemble on puisse remercier Dieu de vivre dans des pays où on est libre d'acheter, de posséder, de lire la Bible. Et demandons à Dieu de rendre ce livre encore plus précieux à nos yeux. Demandons-lui de ne pas tenir ce livre pour acquis, mais d'en faire un de nos biens les plus chers. Et pas seulement l'objet, parce que la Bible, ce n'est pas juste du papier et de l'encre dans une couverture, ou un texte sur un écran, mais que ce qui est écrit devienne vivant en nous et transforme notre vie à mesure que nous chérissons cette parole jour après jour. On sait que dans le concret, dans le quotidien, ce n'est pas chose facile de lire la Bible tous les jours. Et c'est pour ça qu'on a préparé, pour vous aider, un défi de 30 jours, durant lesquels, par email, on vous enverra des propositions de passages à lire, des questions pour aller plus loin et même un petit défi quotidien. Vous le trouvez sur réveilnoscoeurs.com dans la rubrique ressources. Est-ce que vous aussi, vous vous demandez qu'est-ce qui vient saboter notre emploi du temps, notre temps qu'on a mis à part pour lire la Bible, et donc nous empêche de lire la Bible? Souvent, ces choses qui nous empêchent ne sont pas forcément mauvaises en soi. Alors, on va découvrir comment gérer tout ça dans le prochain podcast de cette série sur Réveille nos cœurs. À bientôt! Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.